Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Génération Ouverture. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un petit peu fêter, si on peut dire ça, les 500, les plus de 500 abonnés, quasiment 600 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Je crois qu'on est aux 580, on a pris plus de 100 abonnés en même pas une semaine. La vidéo spéciale vous a fait extrêmement plaisir apparemment, vous avez extrêmement bien apprécié. Et je voulais fêter ça avec l'ouverture de boosters du BlockX. Donc on est sur une ouverture de 11 boosters du BlockX. Bon, bien évidemment, faut avoir les moyens pour ouvrir du français ou même de l'anglais sur ces boosters-là. Et en fait, il y a une petite variante. Je suis quelqu'un qui aime bien ouvrir un petit peu d'étrangers. Je l'ai fait avec du booster Jap, etc. Sur des ouvertures old school, pour vous proposer du moins l'artefact de la carte, hein, le visuel reste le même. C'est des petits boosters espagnols, rubis et saphir. Donc il y avait eu du portugais, mais là on est sur de l'espagnol. Et on a 11 boosters à s'ouvrir. Donc c'est du non trié, non pesé. Il y en avait 12, j'en ai ouvert un petit peu pour le kiff. Donc qui est juste ici. Donc illustration Junko. Donc voilà, on a de magnifiques boosters, hein, quand même, ça reste très très beau booster. Et on a une très très belle reverse dedans, avec un petit Goelis en reverse, magnifique. On a eu donc l'interruption d'énergie, un chamallow, une potion et un Grayena. Donc voilà, l'idée c'est de s'ouvrir ces petits boosters. Pourquoi pas faire la collection en espagnol? Ça ferait une petite série du BlockX. Et voilà, ça reste de la collection. Voilà, Pokémon avant tout c'est de la collection. On s'en fout de la valeur, ça peut valoir 10 centimes. Ça c'est pas un problème. C'est de collectionner des cartes qu'on apprécie. J'ai pas de série du BlockX. J'ai du Wizard en français, en japonais. J'ai du récent, etc. Un peu de Diamant et Perle. Mais j'ai pas de BlockX. Et donc je me dis pourquoi pas se faire une série en neuf. Voilà, sortie de booster. C'est pas du français, mais ça reste sympathique de s'ouvrir ce genre de petits boosters. On n'en voit pas tous les jours non plus. Des boosters Rubis et Saphir, surtout qu'avec la hype des 25 ans de Pokémon, vous avez vu qu'ils reprennent un petit peu les illustrations pour les promos des anciennes cartes. Et ça, franchement, ça m'a hypé de ouf. Donc, on a 4 illustrations. On a le Galégon, le Elexprint, le Grayena et le petit Junko. Voilà, qu'on a ouvert tout à l'heure. Donc voilà, plutôt sympathique. Et donc on va s'ouvrir ça. Donc c'est des boosters qui sont sortis en... alors si je dis pas de bêtises... Toc, 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 2004, voilà. On l'avait ici, 2004. Donc c'est des boosters qui ont 17 ans. Vous imaginez, 17 ans. Donc produit officiel Pokémon, hein, bien évidemment. Ça a 5 cartes dedans. Comme les boosters portugais, etc. Polonais, tout ce que vous pouvez retrouver. Et donc il peut y avoir soit une reverse, soit une rare, soit une ex, il n'y a pas de star dans ces séries-là, soit une ex, ou rien du tout, voilà, tout simplement. Et donc c'est parti, on est parti avec un petit Tarsal Carvania, donc ça fait vraiment plaisir de revoir ces illustrations-là, en 9 sorties de booster. Du coup, premier doublon avec Mediana. Là on est sur une reverse, le professeur Abedoul, j'ai oublié son nom à ce professeur. Et la dernière, un Kirlia. Plutôt sympathique. Donc voilà, franchement, je voulais vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu autour de la chaîne. Normalement, au moment où je tourne cette vidéo, il y a un petit souci avec le colis PCA. Et je vous avoue que ça me fait un petit peu paniquer, puisque je suis revenu de la poste ce matin, au moment où je tourne la vidéo, hein, je vous parle bien évidemment. Le colis, en fait, est arrivé sur le site de distribution, et depuis, pas de suivi. Donc ça fait un peu plus d'une semaine. Pas de nouvelles. Donc est-ce que le suivi a bugué? Donc eux non plus n'ont pas de nouvelles. Donc ils n'ont plus mes coordonnées, ils vont me rappeler. J'espère qu'il n'y a pas eu un petit vol à ce niveau-là. Parce que franchement ça me ferait bien chier. Il y avait des cartes de valeur, il y avait les cartes du concours, etc. Donc l'enquête est ouverte au niveau de la poste. J'espère qu'ils arriveront à mettre la main sur le colis rapidement. Parce que ça me ferait bien chier. Donc Makuita. Franchement ça fait plaisir de revoir ces illustrations. Gobu. Kensugi Mori. Magnifique. Arco, oh, on a les starters, ça c'est vraiment pas mal, c'est vraiment sympa. On a peut-être Runolo, non c'est une rare avec, je crois c'est Champignon. Champignon et Galégon, pas mal. Franchement pas mal, si on peut éviter les doublons. Vous voyez comme je vous disais, on n'a pas forcément des reverse. On n'a pas forcément des reverse ou quoi à chaque fois, on a eu une rare là ce coup-ci. Il n'y a pas de brillant à chaque fois. Donc c'est vraiment aléatoire. C'est du non pesé. J'aimerais bien sortir une ex
ou une holo. Ce serait vraiment cool. Donc on va s'ouvrir tout ça. En espérant que ça vous plaise, même si c'est pas du français, je trouve que ça plutôt original. On n'en voit pas tous les jours ce genre d'ouverture. Ça reste des boosters quand même qui ont 14 ans maintenant. Oh, une autre version de Kirlia. Plutôt sympathique. Un petit Nirondelle. Plutôt sympa aussi, c'est plutôt cool de revoir ces illustrations. Un deuxième doublon avec Arco. La 23, donc c'est encore une rare. Ouh, le petit Galégon. Lagron, pardon, Galégon. Lagron. Franchement, pas mal. Pas mal. Le petit Lagron qui fait plaisir. Et derrière, le petit Linéon. L'évolution de Zigzaton. Ça fait vraiment plaisir de revoir ces illustrations. C'est vraiment un kiff. Et ouais, c'est des boosters voilà, qui datent. Hein. Bon, certes, on n'est pas sur du FR, ça n'a pas la même valeur. Mais pour moi, je suis un collectionneur avant tout. Le fait de revoir les illustrations. Bon, les boosters sont très fragiles. Le fait de revoir les illustrations, etc. Franchement, c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est insane. C'est tellement cool. Et on est parti avec Buscada de Energía. Excusez-moi pour l'accent espagnol. Skitty. Ouh, une holographie. Vous voyez comme quoi ça peut être placé n'importe où. Un Hariyama holographique. Magnifique. Ah, ça c'est beau, ça c'est plutôt cool. Oh, et derrière une reverse avec Smogogo en reverse. On va mettre ça sous sleeve tout de suite. Une holographique. Franchement, c'est plutôt cool. Très belle holo en plus. C'est Hariyama. Holographique du BlockX. Voilà, les conditions sont plutôt pas mal. C'est la première holo de l'ouverture. C'est sympa. Et une petite reverse avec le petit Smogogo en reverse. Donc, qui est une rare reverse. C'est pas une holo reverse. Ça fait extrêmement plaisir. Et derrière, le reverse Pokémon entraîneur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre d'ouverture. On pourrait en faire beaucoup plus souvent. Je trouve que c'est plutôt cool de se faire ce genre d'ouverture. Voilà, j'aurais pu les ouvrir pour moi, mais je me suis dit autant le faire partager, qu'on puisse revoir un petit peu ces illustrations du BlockX avec le petit Skitty. Voilà, ça permet à tout le monde de revoir un petit peu ces illustrations qui ont bercé notre enfance. En plus du Block Wizard, le BlockX c'est un très beau bloc. Fampi. C'est pas Elexprint, j'ai oublié son nom. Enfin, c'est la sous-évolution. Dynavolt, pardon. Moi, j'avais oublié son nom. Ouh, le petit Masco en reverse. Vraiment sympathique. L'évolution d'Arco. Et derrière, ou un petit, c'est pas Galifeu. Si, c'est Galifeu, je crois. Si, c'est ça. Galifeu, Braségal. C'est ça, c'est Galifeu. Plutôt cool. Le petit Masco en holographique. Enfin, en reverse, pardon. Vraiment sympa. On a de très belles rivers sur le BlockX. C'est ça qui est vraiment cool. Et ça permet voilà, de redécouvrir un petit peu les cartes qu'on a pu avoir étant plus jeune. Encore un Arco. Alors, est-ce que c'est la même illustration? Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Est-ce que c'est encore un doublon? Poissirène. Fampi. Ah, bah cette fois-ci en normal, le Smogogo. Et encore le petit Kirlia. Vraiment cool. Vraiment cool ces ouvertures. Ça c'est vraiment sympa. Ouh, le petit Gobou. Plutôt marrant. J'aime bien. Chamallow. Oh, encore une holographique. Un Elexprint. Magnifique. Donc, qui est présent sur les boosters Elexprint. Le petit Goelis Bekipan derrière et un Vigoroth. Deuxième holo de cette ouverture. Voilà, on en a ouvert pour ça, c'était du non-trié, donc on avait la chance d'avoir des holos, peut-être une ex. Franchement, les conditions sont plutôt cool. On a quelques points blancs sur les coins. Bon, voilà, ça c'est malheureux. Mais ça fait extrêmement plaisir, franchement, d'avoir des petites holos comme ça. Est-ce qu'on aura la chance de stopper une ex? Alors, si vraiment on arrive à stopper une ex, ça serait incroyable.
Franchement, j'aimerais bien en toper une là, avec vous. Ce serait incroyable. Donc, Nirondelle, le petit Gobou. Oh, le Braségali en holographique. Incroyable. Troisième holo. Oh, quel beau Spirouli ici. Oh là là, regardez-moi ces illustrations, quoi. Voilà, ça c'était de l'holo. Franchement, c'était incroyable. Le petit Junko en rare. Et le petit Galekid pour terminer. Ah, incroyable, insane. 3 holos. Et en plus, un Braségali. Carte incroyable. Pokémon que j'aime beaucoup. J'ai un grand fan des Pokémon de type feu. Je les trouve tellement badass. Incroyable. Troisième holographique. En plus d'avoir eu le petit Masco en reverse. Le petit... Oh, celui-là est ouvert plutôt propre. On essaiera peut-être de la compléter, cette série, de se racheter des petits boosters comme ça. Je trouve ça plutôt sympa de se faire ce genre d'ouverture. Pour collectionner, je trouve ça plutôt cool. Ça permet de collectionner du neuf sans se ruiner, c'est en langue étrangère. Mais les illustrations restent les mêmes. Après tout, on est là pour observer la beauté des cartes, pas forcément pour y jouer. Enfin, moi, perso, je n'y joue pas. Donc, c'est ce que j'observe, c'est les illustrations. Voilà, c'est la carte en elle-même. Pas forcément le prix qu'elle coûte. Oh, le petit Poussifeu. Une petite reverse. Oh, c'est une holo reverse, je crois. Oh, le petit Elexprint en holo reverse. Sympa. Sympathique comme tout. Et le Vigoroth à nouveau. Donc, on l'a eu en holo et en holo reverse. Donc c'est pas la même chose, je trouve. Oh, voilà, pas mal de petits. Il y en a pas mal de petits pets sur le reverse. On ne les verrait peut-être pas ici. Vous voyez, c'est dommage. Pas mal de pets sur la partie reverse. Et on va attaquer du coup les deux derniers boosters. On va garder le Masco pour la fin. Hein. On va se faire les Extreme d'abord. Les boosters par contre se déchirent, mais comme du papier de soie, c'est vraiment très très léger. Ça part vraiment tout seul. Makuita, le petit Dynavolt. Oh, le petit Donphan qu'on n'avait pas encore eu. Et oh, l'Edel qu'on n'avait pas encore eu non plus. Ça, c'est plutôt cool. Et les derniers boosters, est-ce qu'on arrivera à toper une ex dans ce dernier booster? C'est la grande question. C'est tout ou rien. On va détacher un petit peu. C'est moi, j'ai une carte à l'envers. Non, c'est ça. Le petit Goelis. Le petit Skitty. Le petit Fampi. Alors, ce sera une reverse avec Blindalis. Et le petit... alors, j'oublie son nom. Gobou. Je sais qu'il est l'évolution finale, c'est Lagron. Oh, j'ai un trou de mémoire. Alors, si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire en MP. À me le dire en MP parce que j'ai un trou de mémoire sur l'évolution de ce Pokémon. Donc, on a eu 3 magnifiques Zolos avec Hariyama. Plutôt cool. Elexprint. Voilà, magnifique. Et Braségali. Voilà, holo incroyable. Je kiffe cette holographique. Donc bah voilà, en espérant que la vidéo vous a plu. Petite ouverture rapide. Merci encore pour les 500 abonnés, enfin les presque 600 maintenant. Ça fait vraiment plaisir de voir que la chaîne plaît, que les ouvertures vous plaisent, le contenu vous plaît. Et ça me donne encore plus envie de vous proposer de ce genre de contenu, de voir un peu de rétro, pour voir admirer les illustrations. Et puis en espérant qu'on continue à développer ensemble la chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, c'est ultra important. C'est un petit pas pour vous, mais c'est grand pour moi. Ça me permet d'avancer dans le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. À très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.